Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons aujourd'hui notre petite série de vidéos sur les questions à poser sur son lieu de stage. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir l'école maternelle. Donc, bien évidemment, cette vidéo s'adresse aux candidats qui souhaitent passer le CAP AEPE dans le cadre notamment de vos stages que vous êtes censés faire en école maternelle. Je vous rappelle que j'en profite pour vous rappeler que vous avez 14 semaines de stage à faire, 448 heures exactement, et c'est très important, 448 heures. Attention, certaines mêmes académies ont mis en place cette année, on va dire 2 petites heures de plus, donc certaines académies demandent même 450 heures, donc bien vérifier le nombre d'heures, c'est très important. Pour l'école maternelle, le minimum en fonction des académies, c'est 3 semaines, donc 3 semaines en école maternelle minimum. Après le reste, vous pouvez le faire bien évidemment soit en EAJE, soit chez une assistante maternelle ou soit en MAM. Donc là aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les questions que vous pouvez poser pour pouvoir mieux comprendre, mieux préparer en tout cas le P2 qui, je vous rappelle, est à l'écrit, donc ce n'est pas à l'oral, mais ça va quand même être important pour justement bien appréhender cet écrit et notamment bien comprendre ce qu'on va vous demander et surtout pour aller plus vite et pour ne pas faire d'erreur. Donc c'est parti, on essaie de répondre à toutes ces questions. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez être dans le domaine public, hein, donc collectif, dans une école, et qu'il y a la notion de discrétion professionnelle. Donc ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de, peut-être professionnels, beaucoup d'enseignants, beaucoup de directeurs ou beaucoup d'ATSEM vont être réticents à vous répondre et à vous montrer en tout cas certains documents. Mais voilà, ce qui serait intéressant de voir déjà, hein, de poser la question déjà là plutôt au directeur de l'école, c'est d'essayer de voir des documents administratifs, notamment, je pense notamment au règlement intérieur, demander à voir si possible le règlement intérieur de l'école, demander à voir également si possible le projet d'école ou au moins le projet pédagogique de cycle. Ça peut être vraiment intéressant puisque je vous rappelle que vous avez vraiment dans la partie RS1 du référentiel toutes ces notions de projet, donc c'est quand même intéressant de voir les projets. Demandez également à l'enseignant, là par contre à l'enseignant si lui il a un projet de classe, un projet pédagogique de classe, et si oui, est-ce qu'il peut vous le montrer. Demandez également à l'école, au directeur s'il y a un projet pédagogique territorial pour notamment le périscolaire, en termes d'animation. Voilà. Essayez de voir déjà la notion de projet, demandez à voir ces projets s'ils peuvent, c'est vraiment important et ça va vous permettre de vraiment voir en gros qu'est-ce qu'on attend de vous puisque c'est beaucoup on va dire d'interrogations pour beaucoup d'entre vous, les projets. Vous savez également que vous avez une partie sur les PPMS, tout ce qui est la mise en sécurité de l'enfant, donc également demander à voir pourquoi pas un PPMS. Peut-être que vous aurez la possibilité d'assister à un exercice de PPMS, donc bien regarder aussi, on va dire, quel est le rôle de chacun. Ne pas hésiter également à prendre en photo, si vous en avez la possibilité, toutes les affiches en lien avec le PPMS, notamment l'incendie, Vigipirate et ainsi de suite, toutes ces notions-là qui font partie également du référentiel. Très important également tout ce qui concerne les PAI, les PPS, les PAP, les PPRE, demandez à l'enseignant ou à l'ATSEM s'il y a des enfants avec, on va dire, un de ces projets. Et si vous avez la possibilité d'en voir un, c'est bien. Sinon, là, on va peut-être rentrer dans la notion, je vous rappelle, de secret professionnel, de discrétion professionnelle. Donc, certains, on va dire, professionnels ne vont pas vous les montrer. Donc, ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Mais certaines écoles, on va dire, peuvent vous montrer, pourquoi pas, en tout cas, un projet vierge. Donc, ça peut être intéressant, mais n'hésitez pas également à poser du coup des questions, s'il y a, on va dire, combien il y a d'enfants dans la classe avec un PAI, quel type de PAI il y a, n'hésitez pas à poser la question notamment à l'ATSEM, quel est son rôle face à un enfant qui a un PAI en classe, quel est son rôle face à un enfant qui a un PAI à la cantine, voilà, posez toutes ces questions-là, notamment pour le PAI. Ça peut être également le cas, on va dire, avec un enfant handicapé. Est-ce qu'il y a un enfant qui est handicapé? Est-ce qu'il a une AESH? Quel est le rôle de l'ATSEM, justement, s'il y a un enfant qui a
un PPS? Est-ce qu'il y a également d'autres plans comme les PAP ou le PPRE? Voilà, essayez de voir tout ça. Essayez également de poser la question ou de voir s'il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, notamment je parle en termes de couches. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des couches? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont encore besoin d'un objet transitionnel relativement important? Est-ce qu'il y a pour des petits-enfants, notamment des enfants de moins de 3 ans, 2 ans et demi, un projet d'accueil de scolarisation particulier pour ces enfants? À l'ATSEM même, vous pouvez poser la question, est-ce que l'ATSEM participe ou a déjà participé à des conseils d'école? Quel est son rôle justement lors du conseil d'école? Est-ce que l'ATSEM a participé à des formations? Si oui, quelle formation? Vous pouvez lui demander également quels sont ses devoirs, le devoir de l'ATSEM notamment, pourquoi pas, droits et devoirs de l'ATSEM. Vous pouvez demander également à l'ATSEM quel est son rapport avec la mairie, quand est-ce qu'elle contacte la mairie, dans quelles circonstances elle peut contacter la mairie. Et pour le nettoyage, si elle a participé à des formations sur le nettoyage, si elle a déjà subi des accidents, des risques, des maladies. Voilà, est-ce qu'elle a déjà été arrêtée pour justement cause d'accident, maladie ou maladie professionnelle? Vous pouvez également demander à l'ATSEM si elle a déjà eu des difficultés en termes de relationnel avec soit des enfants, soit des familles, soit un enseignant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien évidemment, vous pouvez demander à l'ATSEM également son rôle en termes d'enfants malades, en termes d'urgence, et peut-être avoir également ce qu'on appelle un registre de soins et de médicaments, si bien sûr il est accessible. En tout cas, moi je vous conseille d'ouvrir vraiment les yeux, de regarder, de tout noter sur un petit cahier, le rôle de l'ATSEM en telle circonstance, en telle situation, lors d'une activité, qu'est-ce que l'ATSEM fait ou qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, vraiment, c'est très important de prendre des notes, et ça va vraiment vous aider à mieux comprendre justement toutes les notions de cours que vous avez besoin justement pour réussir votre CAP. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous avez toutes nos formations petites et courtes ou grandes sur le site pour justement vous aider à préparer cette épreuve EP2. À très bientôt.